L'appel à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de la charité s'adresse à tous ceux qui croient au Christ, quel que soit leur état ou leur rang. Cette affirmation majeure nous invite à nous sentir personnellement concernés. Nous ne contemplons pas de loin des êtres supérieurs ayant mérité les honneurs des autels à grand renfort de perfection ou d'héroïsme. Nous sommes en communion avec des frères et des sœurs qui ont vécu en plénitude la grâce de leur baptême, et c'est à ce titre que nous sommes appelés à prendre place parmi eux. La sainteté n'a rien d'extraordinaire pour un disciple du Christ. N'est-ce pas lui qui nous sanctifie par son sang à l'image de cette foule immense de témoins qui dévoile l'Apocalypse? N'est-ce pas lui qui nous enseigne le chemin du royaume par le langage paradoxal des béatitudes? Certes, personne ne désire spontanément connaître la pauvreté, pleurer, être insulté, encore moins persécuté. Or, ce que le Christ enseigne, il est toujours le premier à le vivre. C'est son propre portrait qui révèle, doux et humble de cœur, ému aux entrailles par la détresse des malades et des exclus, suscitant la haine à cause de sa parole de vérité. La croix apparaît en filigrane, mais aussi la gloire de la résurrection, grande récompense qui vient des cieux. La sainteté n'est rien d'autre que l'union au Christ, qui, dès cette vie, est promesse de vie éternelle. Quel honneur et quelle joie d'avoir reçu une telle vocation.